Orange Côte d'Ivoire contre Sonatel. Cette semaine, les deux géants des télécoms de la BFM ont publié leurs résultats annuels de 2025. Il est donc temps pour moi de faire sortir ce que j'appelle affectueusement mon détecteur de pépites. L'objectif ici, c'est de dire parmi ces deux entreprises-là, laquelle représente une meilleure opportunité d'achat. J'ai volontairement simplifié cette analyse pour ne pas perdre trop de temps. J'ai pris juste une année, c'est-à-dire 2025. Donc, quand vous allez faire vos analyses là, prenez toujours minimum 5 ans pour évaluer la tendance de fond des entreprises que vous analysez. La première étape, c'est ce que j'appelle le test de l'enfant. Donc, si vous ne pouvez pas expliquer comment l'entreprise gagne de l'argent à un enfant en une ou deux phrases, n'investissez pas dedans. Oubliez même. Pour ceux qui connaissent pas Sonatel, Sonatel c'est Orange, mais au Sénégal. Donc, c'est le même business. Ils vendent des crédits téléphoniques, des crédits internet, ils vendent aussi des services de mobile money. Donc, nous tous on comprend, c'est simple. Et puis, c'est essentiel en 2026. Sur ce point-là, les deux entreprises sont à égalité. On passe maintenant à l'étape 2. Là, maintenant, on va ouvrir le capot et on va regarder les fondamentaux de ces entreprises-là. Cela passe d'abord par l'évaluation du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le total des ventes de l'entreprise. Le bénéfice net, c'est ce qui reste après avoir payé toutes les charges, c'est-à-dire les salaires, les impôts, etc. Donc, quand on prend le chiffre d'affaires, on remarque que le chiffre d'affaires de Orange Côte d'Ivoire en 2025, là, il est en hausse de 10% par rapport à 2024. Sonatel, c'est une hausse de 8%. Quand on prend le bénéfice net, on voit que le bénéfice net de Orange Côte d'Ivoire, il est en hausse de 6% par rapport à 2024, là où le bénéfice net de Sonatel est en hausse de 5%. Du point de vue croissance, on peut dire que Orange Côte d'Ivoire a une croissance légèrement meilleure que la croissance de Sonatel. On passe maintenant à l'évaluation de la marge nette. La marge nette, c'est quoi? Pour 10 000 francs de vente, combien est-ce qu'il reste d'argent à l'entreprise? Ça permet de montrer que l'entreprise est efficace pour transformer ses ventes en profit. Donc, quand on regarde la marge nette, on remarque que Sonatel a une marge nette de 21,5%, loin devant Orange Côte d'Ivoire qui a une marge nette de 14%. Ça veut dire que Sonatel est bien plus efficace que Orange Côte d'Ivoire pour transformer ses ventes en profit. Ça, c'est un élément qui est très essentiel. Sonatel est une machine à cash. On va passer maintenant à l'évaluation de la notation financière. La notation financière, c'est quoi? Ça permet simplement de dire est-ce que cette entreprise-là, du point de vue de ses dettes, elle est solide. Selon l'agence Bloomfield, Orange Côte d'Ivoire détient la note la plus élevée du marché qui est le triple A. Orange Côte d'Ivoire est une forteresse. Sonatel a la deuxième meilleure note du marché qui est le AA+. C'est aussi une forteresse, mais on va donner le point à Orange Côte d'Ivoire parce qu'elle est la première quand même. Voilà. On passe maintenant à l'étape 3 qui consiste à regarder le prix et la rentabilité du business. Le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle le PER, Price Earning Ratio. C'est un indicateur, pour faire simple, qui permet de dire est-ce que l'entreprise que je vais acheter là, elle est chère ou bien elle est moins chère. Il y a trop de personnes qui veulent investir en bourse. Ils regardent les prix des actions, ils voient 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Ils disent que c'est des bons deals, je vais acheter cette action-là parce que ça coûte moins cher. Hey, ne vous trompez pas, hein. Le prix là, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous recevez. Pour le PER, selon mon expérience, on va chercher un PER qui est inférieur à 12. Donc, plus le PER il est bas, plus c'est bon. Plus ça veut dire que l'entreprise, elle est moins chère. Mais attention, il ne faudrait pas aussi que le PER il soit trop bas. Parce que si le PER il est trop bas, ça veut dire deux choses. Bon, deux ou plusieurs choses, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, quand le PER il est trop bas, ça veut dire que l'entreprise, soit elle est trop endettée, soit elle est radine. C'est-à-dire qu'elle ne distribue pas beaucoup de dividendes. Donc, quand on regarde le PER, on remarque que Sonatel a un PER de 7. Là où Orange Côte d'Ivoire a un PER de 13,5. Le verdict, il est clair. Sonatel est bien moins cher que Orange Côte d'Ivoire. Après le PER, on va regarder maintenant ce qu'on appelle le rendement du dividende. C'est ce que l'entreprise va nous payer. C'est l'élément le plus important pour nous, investisseurs rentiers, qui cherchons à bâtir une rente de dividende. Pour le rendement du dividende, on va chercher un taux qui est supérieur à 6%. Pourquoi 6%? Parce que 6%, c'est généralement le taux de rendement des obligations sans risque. Regarde là. Sonatel a un rendement du dividende qui tourne autour de 6%, là où Orange Côte d'Ivoire a un rendement du dividende qui tourne autour de 4,7%. Donc ça prouve que Sonatel perd plus d'argent en fait que Orange Côte d'Ivoire. Enfin, on regarde maintenant le dernier point, le dernier élément qui est le taux de distribution. Quand vous faites du bénéfice, vous ne dépensez pas tout votre bénéfice. Vous pouvez dépenser une partie, mais vous allez garder une partie pour réinvestir dans le business, pour développer vos activités. C'est pareil en bourse. Ici, on va chercher un taux de distribution qui est inférieur à 70%. Il ne faudrait pas aussi que le taux de distribution il soit inférieur à 40% parce que les investisseurs vont bouder l'entreprise. Si les gens ils sont focus, gain rapide, ils veulent être jet, toi tu gardes tout. Qu'est-ce que nous on mange en fait? Qu'est-ce qu'on mange? Donc on va chercher à être entre 40 et 70%. L'analyse étant terminée, on va récapituler. D'un point de vue business, c'est le même business et donc les deux entreprises gagnent de l'argent de la même manière. Après on regarde maintenant les fondamentaux.
d'un point de vue de croissance, on a dit que Orange Côte d'Ivoire a une croissance légèrement meilleure que la croissance de Sonatel. Mais quand on regarde bien du point de vue rentabilité, on voit que Sonatel est bien plus rentable, Sonatel est moins cher que Orange Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je choisirais Sonatel pour cette année 2026 là. Mais bien sûr, cela ne constitue pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et analyses. Si vous voulez apprendre à faire ce genre d'analyse-là, j'ai détaillé complètement ma méthode dans mon e-book que vous pourrez trouver dans ma bio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, me donner votre avis et surtout d'enregistrer. Je vais faire plein d'autres entreprises de ce genre-là où je vais analyser des sociétés. Donc, ça va vous permettre de bien comprendre comment est-ce que ça marche. Donc, à très bientôt et ciao!